Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment tu pourras avoir accès au fonds créateur en seulement 15 jours. Et tu ne devras pas commencer avec 5000 ou 10 000 abonnés. Non, là, je vais vraiment te montrer comment tu peux partir de zéro, c'est-à-dire un compte que tu viens de créer, donc avec zéro abonné, et le faire passer à plus de 10 000 abonnés en seulement 15 jours. Preuve à l'appui. Comme d'habitude, sur toutes mes vidéos, je t'ai déjà montré toutes les preuves que voilà, en 15 jours, c'est largement assez pour dépasser les 10 000 abonnés. Ici, tu as encore une fois le dernier compte TikTok que j'ai pu créer qui a dépassé justement en seulement 16 jours les 20 000 abonnés. Donc pour te dire qu'avoir 10 000 abonnés, c'est clairement accessible à n'importe qui, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir un peu comment fonctionne l'algorithme TikTok, qu'est-ce qui est mis en avant par TikTok, quelles thématiques sont intéressantes et surtout quel est le format type qui intéresse le plus de monde. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tu le sais déjà, les fonds créateurs, c'est ce qui est en train de rémunérer et en train de rendre riche énormément de personnes en ce moment sur la plateforme. Alors, je ne vais pas te l'expliquer. Encore une fois, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet. Pour 1000 vues, tu peux faire 1 euro. Donc pour 1000 vues, tu gagnes 1 euro. Bon, précisément, c'est pas vraiment 1 euro. Le RPM, il tourne généralement entre 90 centimes et 1 euro. Donc ça, c'est vraiment le RPM moyen que j'ai pu voir. Et ici, comme tu peux le voir, il y a des gens qui sont en train de se mettre vraiment plein les poches. Alors cette personne ici a gagné 1570 euros en seulement 12 jours seulement. Donc elle a eu accès au fonds créateur en seulement 12 jours. Elle a déjà généré plus d'un SMIC. C'est quand même incroyable. Surtout que voilà, c'est un business en ligne assez facile à mettre en place. Clairement, c'est de l'argent gagné. Surtout que tu peux faire des vues assez facilement. Ici, on a mon compte, donc le compte comme je te l'ai montré, Vrai Marketing. J'ai pu générer 900 000 vues assez facilement. Et je vais te montrer comment tu pourras mettre en place toi aussi le même système pour que tu puisses sortir des vidéos et qu'elles aient tous en moyenne, en tout cas qu'elles dépassent tous les 10 000 vues chaque jour. Ce qui te fait quand même au moins chaque jour 10 euros. Et encore, ça te fait beaucoup plus car forcément, tu as d'autres vidéos qui tournent aussi dans le back-end. Donc, tu es vraiment ici à une moyenne. En tout cas, si tu suis vraiment tous les conseils, tu pourras être facilement à des journées à entre 20 et 80 euros. Donc, bien sûr, je parle en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que certains élèves gagnent justement cette somme en appliquant justement tout ce que je vais te montrer juste ici. Ce qu'il faut savoir également, c'est que forcément, TikTok ne va monétiser que le contenu original. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris qu'est-ce que c'était le contenu original. Alors, je ne vais pas non plus donner toutes les conditions pour avoir accès à la monétisation. Je vais vraiment te donner les lignes générales sans forcément te détailler les choses. En gros, tu dois avoir 18 ans, 10 000 abonnés sur ton compte TikTok, générer 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Et lorsque tu as la monétisation TikTok, forcément, la monétisation s'applique uniquement sur les vidéos de plus d'une minute. Maintenant, il faut faire attention, il y a une chose, c'est que TikTok ne monétise uniquement que le contenu original. Qu'est-ce que c'est du contenu original? Donc, tout simplement, rien qu'en tapant mon pseudo, j'ai trouvé, en fait, je suis tombé sur plusieurs personnes qui repartageaient mes TikTok. Mais dans tous les cas, voilà, le fait qu'il y ait un doublon sur la plateforme fait que tu auras presque peu de vues. Donc ici, la personne n'a que 19, 28 vues et 18 vues. C'est tout à fait normal. Si tu télécharges des vidéos de TikTok pour les reposter encore sur la même plateforme, ce qui fait un doublon au sein d'une seule plateforme, forcément, ta couverture, tu vas avoir très très peu de couverture et tu vas toucher très peu de personnes. Ici, tu peux voir, la personne n'a fait que 19 vues. Pourtant, moi, sur cette vidéo-ci, je pense que j'ai déjà dépassé il me semble que je suis à 15 000 ou à 20 000 vues. Donc tu vois clairement la différence. Donc ça, ce n'est clairement pas du contenu original. Du contenu original, c'est du contenu que tu vas créer toi-même de A à Z. Alors, est-ce que les republications, par exemple, de prendre des vidéos de YouTube, en faire un format TikTok et le mettre sur TikTok, est-ce que ça fonctionne? TikTok n'accepte pas vraiment ce type de publication. Maintenant, sur le terrain, comment ça se passe? Alors, ça reste assez compliqué parce que certaines personnes qui font des republications depuis YouTube ont justement accès à la monétisation, donc TikTok leur a accepté la monétisation, mais d'autres qui refont justement exactement la même chose, c'est-à-dire des republications depuis YouTube, eh ben, eux ont vu leur compte avoir un accès en fait retiré justement des fonds créateurs. Donc, comment tu peux éviter ça? Tout simplement, ne pas essayer de prendre le risque à faire des republications YouTube. Je vais te montrer ici un système qui fonctionne dans tous les cas beaucoup mieux que cette republication en fait, qui est très simple, j'avoue, et qui te fait qui te fait gagner, énormément de temps. Ici, je vais te montrer un système très très facile à mettre en place. La première étape,
C'est tout simplement, tu vas devoir trouver une thématique. Une thématique, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une niche, donc un thème sur lequel tu vas tourner autour. Là, je t'ai vraiment mis le dernier compte que j'ai créé, c'est vrai marketing. Et là, je parle uniquement de marketing. Et c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas parler d'autre chose, je vais vraiment faire uniquement parler du marketing. Et en gros, j'analyse des coûts marketing. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de thématiques. Rien qu'en scrollant sur TikTok, sur les 10 TikTok que j'ai pu scroller, j'ai pu trouver des gens qui faisaient exactement le même business. C'est-à-dire, sans forcément montrer leur visage, ils arrivent à tourner des vidéos et comme tu peux le voir, 500 000 vues, 100 000 vues, imagine-toi l'argent que tu peux te générer derrière. Alors, et ici également, c'est la même chose. Alors, les thématiques, donc ici, c'est une personne qui parle des histoires d'Afrique, donc elle va te raconter vraiment des histoires. Ne t'inquiète pas, après, je vais te montrer où est-ce que tu pourras retrouver des idées de contenu lorsque tu choisis une thématique. Et ici, on est sur les chercheurs. J'ai pas vraiment regardé les TikTok. J'ai juste vu que c'était exactement le même business, c'est-à-dire la personne ne montrait pas son visage et c'était vraiment uniquement des images avec une voix derrière. Maintenant, la première étape, forcément, tu vas devoir, lorsque tu as trouvé bien sûr ta thématique, lorsque tu as choisi une thématique bien précise, que ce soit par exemple le marketing, que ce soit par exemple les histoires, je sais pas moi, d'Afrique, que ce soit par exemple même l'actualité, que ce soit la musculation, que ce soit la prise de masse, que ce soit la perte de poids, vraiment, il y a énormément de thématiques. Quoi qu'il en soit, lorsque tu respectes le format que je vais te montrer ici, tu peux choisir n'importe quelle thématique, tu arriveras à faire des vues. Donc ici, la première étape, ce sera tout simplement le script. Tu dois rédiger ton script. Et pour te montrer à quel point c'est très simple et que ça ne prend pas énormément de temps, souvent quand on se dit un script, on s'imagine vraiment des gros scripts de YouTube qui prennent énormément de temps. Là, tu as vraiment un script d'une vidéo qui a généré 60 000 vues en seulement 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus. C'est très très simple. Alors, je vais pas te lire le script, mais en gros, qu'est-ce que tu dois avoir dans ton script? La première phrase, en gros, les 3 premières secondes de ton script, tu dois attirer l'attention, tu dois toucher la curiosité des gens et c'est vraiment durant ces 3 premières secondes que va se jouer ou non si ton contenu va devenir, si ta vidéo va devenir virale. Pourquoi? Parce que si durant ces 3 premières secondes, tu n'arrives pas à retenir l'attention de ton viewer, il va scroller. Il ne va même pas regarder ta vidéo. Et forcément, une vidéo qui est scrollée assez facilement et qui n'est pas vue, c'est une vidéo qui ne pourra jamais devenir virale. Au plus ton hook est puissant, au plus ta viralité pourra devenir très grande. Comment justement former un bon hook, comment avoir vraiment le hook parfait en fait, ça je vais pas non plus détailler et te l'expliquer. Alors le premier lien dans la description t'explique vraiment tout en détail. On pourrait y passer plusieurs minutes et même des heures sur vraiment comment rédiger un bon hook. Mais je détaille tout forcément dans le premier lien en description. Lorsque tu as rédigé ton script, eh ben, tout simplement là tu es prêt directement à pouvoir faire le montage, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, peut-être que tu vas me poser la question, mais oui, mais où est-ce que je vais retrouver en fait l'idée justement du script? C'est-à-dire, voilà, ok, j'ai sélectionné telle thématique, la prise de muscle, mais je ne sais pas de quoi parler. Tout simplement, tu as plusieurs idées, en fait, tu as plusieurs endroits où tu peux retrouver des idées. Tes concurrents, déjà, premièrement, moi, je vais énormément chez mes concurrents pour voir un peu quels sujets ils ont abordé et pour voir aussi si tout simplement ça peut être intéressant. Et tous les sujets qui ont fait énormément de vues, forcément, je vais les prendre, les remasteriser, je vais refaire le script, attention, ne pas de plagiat, je refais le script moi-même de mon côté, bien sûr, tout en gardant le sujet et j'en fais moi-même ma vidéo forcément avec mes propres images. Ou alors il y a YouTube. YouTube, tu peux retrouver énormément de vidéos qui pourront te donner plein d'idées. On a les blogs sur Internet, forcément, tu pourras retrouver énormément d'idées ou alors de ta tête. Tout dépend forcément dans la thématique dans laquelle tu es. Par exemple, moi, je suis dans la thématique en tout cas, le dernier compte que j'ai créé dans l'analyse marketing, donc forcément, je pourrais pas sortir des idées de ma tête. Donc, vu que j'analyse des vrais coûts marketing qui ont existé, forcément, je ne pourrais pas sortir ça de ma tête. Je suis obligé de prendre des choses factuelles qui ont existé pour pouvoir les analyser. Et c'est aussi simple que ça. Lorsque tu as rédigé ton script, forcément, tu vas devoir enregistrer ta voix ou alors utiliser un site internet qui te permet d'avoir une voix qui ressemble fortement à l'humain sans forcément avoir une voix robotique. J'ai déjà réalisé une vidéo par rapport à ça. Je t'invite simplement à regarder les vidéos précédentes si justement tu ne veux pas mettre ta voix dans tes propres vidéos. Mais en soi, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre ses propres voix. Mais si tu n'as pas envie, j'ai déjà réalisé une vidéo auparavant. Et comme tu peux le voir, c'est des vidéos très très simples, pas très longues. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout simplement des vidéos dynamiques, même pas en fait des vidéos dynamiques, c'est vraiment des images dynamiques où moi je parle par-dessus. Donc là, tu n'entends pas parce que j'ai tout simplement coupé le son de l'ordinateur. Mais voilà, comme tu peux le voir, c'est vraiment très très simple. C'est tout simplement des images dynamiques. Moi, je parle, j'ai mon script et je rajoute parfois quelques sous-titres. Tu n'es même pas obligé de mettre des sous-titres sur l'intégralité de ta vidéo. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas compliqué. Si tu veux mettre des sous-titres sur l'intégralité de ta vidéo, tu as CapCut. Ça te génère des sous-titres automatiquement en seulement 30 secondes. Alors, où est-ce que tu peux retrouver justement toutes ces images?
cette banque d'images. Moi, j'utilise uniquement pexel.com, donc pour avoir des images qualité comme celle-ci, et forcément parfois Google Images quand je vais avoir des images bien plus précises sur certaines choses. Par exemple, ce type d'image-là, vu que là je parlais ici, forcément, je parle d'un individu en particulier. C'est pas le genre de image que je vais retrouver forcément sur pexel.com car c'est des images libres de droit. Forcément, là, je suis obligé d'aller retrouver ces images-là, en tout cas le personnage en question, sur Google Images. Ensuite, lorsque tu as tout simplement fait le montage, comme tu peux le voir, c'est quelque chose de assez simple. Ça te prend une quinzaine de minutes grand maximum pour faire une vidéo, pour au final peut-être derrière gagner 80 € par jour. La troisième étape, ce sera la publication. Et c'est la dernière étape en fait. Comment et à quelle heure tu dois publier tes vidéos. Alors, si tu veux être viral, donc n'oublions pas le début de la vidéo, en fait le sujet et le titre de cette vidéo, c'est comment avoir les fonds créateurs en l'espace de 15 jours. C'est exactement ce que j'ai mis en place. Chaque jour, tu publieras une vidéo, au minimum une vidéo. Tu peux en publier plusieurs, tant que tu gardes bien sûr cette qualité que j'ai pu te montrer juste avant. Tu peux publier plusieurs vidéos par jour, mais voilà, il faut au minimum une vidéo par jour. Et à quelle heure? Forcément les heures de pointe, lorsque les gens terminent le travail et lorsque les gens ont terminé l'école. Donc moi, je te conseille généralement entre 17 et 19 heures. C'est vraiment vers ces heures-là que ça peut être intéressant. Sachant qu'il faut aussi que tu te mettes en tête que TikTok utilise un processus qui dure en moyenne 2 heures pour vraiment analyser ta vidéo pour ensuite la partager. Donc forcément, si tu publies ta vidéo à 22 heures, tu n'auras aucune vue à part tes abonnés. Donc forcément, si tu crées ton nouveau compte, tu n'auras aucune vue entre 22 et minuit. C'est pour ça que je te dis que tu dois publier tes vidéos entre 17 et 19 heures pour vraiment mettre cette marge de processus d'analyse. Bon, ça, c'est vraiment toutes les étapes à mettre en place qui te permettront directement d'avoir les fonds créateurs en l'espace de 15 jours. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu n'es pas éligible aux fonds créateurs, tu ne dois pas te lancer? Forcément, bien sûr que non. Il y a des moyens de monétisation toujours beaucoup plus intéressant forcément que les fonds créateurs. Après, je ne crache pas sur les fonds créateurs, c'est clairement de l'argent donné, c'est de l'argent gagné, c'est limite de l'argent gratuit en fait, on va pas se mentir, c'est très facile, mais tu peux te faire beaucoup plus via d'autres moyens, d'autres systèmes, en transformant tes abonnés en client via un système que tu peux mettre en place derrière ton compte TikTok. Mais ça, forcément, je te le détaille dans le premier lien en description et on reste ici. J'espère que tu vas pouvoir mettre en place toutes les étapes que je t'ai données et que tu pourras justement activer tes fonds créateurs et pouvoir gagner de l'argent et profiter de cette opportunité le plus rapidement possible. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo.